Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce huitième, il n'y en a pas eu hier, mais voilà, donc huitième épisode de Jour de Coupe, l'émission qui revient tous les soirs à 23 heures tous les soirs, ou presque donc, puisqu'il n'y en a pas eu hier, sur la journée de Coupe d'Asie et de Coupe d'Afrique. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, Xixon Nostromo et Alarami. Voilà, on va débriefer ce qu'il s'est passé aujourd'hui, on va revenir aussi sur ce qu'il s'est passé hier, hein, parce que forcément il y a des choses intéressante parce que certains vont se grouper, notamment se croiser, pardon, notamment en Asie, et ça va être intéressant par rapport à tout cela. On va revenir là-dessus. On va aller assez vite ce soir pour ne rien vous cacher. Parce qu'à minuit, on a le pré-olympico, on a un Venezuela-Bolivie, comme ça va nous permettre de nous lancer là-dedans, dans ce pré-olympico. Donc on pourra tranquillement voir le match ensemble, en direct, à partir de minuit. Donc bon, si on déborde un peu, on verra, mais on va essayer de tenir la distance, la durée surtout. Je ne vais pas être tout seul, je vais être accompagné par celui qui était, il n'y a pas encore si longtemps que cela, au Qatar, Monsieur Khaled Aka Letko. Bonsoir, Khaled. Salut Nico, salut le chat. J'espère que tout le monde va bien et on va débriefer ces deux belles journées de coupe. Voilà. Ouais, deux belles journées assez spectaculaires d'ailleurs aujourd'hui, par exemple en Afrique. Beaucoup plus spectaculaire en Afrique qu'en Asie d'ailleurs, mais très très spectaculaire. Dommage, on n'a pas pu parler hier du grand match irakien et de l'extraordinaire public Oui. indonésien. On va Exact. parler du match irakien tout à l'heure dans la partie asiatique. Mais on va évidemment, bien évidemment, on va commencer par revenir sur ce qu'il s'est passé du côté de la CAN. La Tunisie a eu chaud, on va l'aborder, la Tunisie. Je le disais, on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Je vais quand même saluer Paul Le Poulpin qui est dans le chat. On va revenir sur rapidement, hein, on va pas débriefer tous les matchs d'hier parce que par définition, c'était hier. On va revenir quand même sur deux faits marquants hier, je pense, tu seras de mon avis, Khaled, Oui, à savoir la victoire du Cap-Vert, large victoire du Cap-Vert face au qui Mozambique assume, et la victoire du qui assume son Sénégal. rang maintenant. Ouais, ouais, quoi, exactement. Le Cap-Vert qui assume son rang et qui va être là pour cette CAN qui est bien lancée, comme tu l'as dit, Nico. Deux victoires, 6 points, c'est qualifié pour la prochaine, pour le prochain tour. Et bien évidemment, le match que tout le monde attendait côté Afrique, Sénégal-Cameroun, qui était une finale il y a quelques années de ça. Et grosse domination et gros message envoyé à l'Afrique face à un Cameroun qui est, on va dire, en perte de vitesse un petit peu. Et un Cameroun qui a montré exactement les mêmes limites qu'au premier match, hein, concrètement, Tout à fait. à savoir ce peu d'idées offensives. Par contre, en face, bah, tu le disais, le Sénégal a envoyé un message. Bon, ils avaient déjà envoyé un sacré message sur le match d'ouverture. Oui, Euh, oui, mais là, pour le coup, voilà, ils confirment le message qu'ils avaient déjà envoyé. Équipe, mais on l'avait dit, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret si vous nous suivez tous les soirs. On vous a tous dit que nous, notre finale, c'était Maroc-Sénégal. Donc, c'est nos grands favoris. Le Sénégal ne fait qu'assumer son statut de grand favori et continue de oui. dire à tout le monde, si vous voulez venir Après, chercher le trophée, va falloir venir nous chercher, mm, nous, hein, et ce que le Cameroun ne bien sait pas sûr, faire, hein. bien sûr, Nico. Après, euh, faut être précis dans notre analyse de Sénégal-Cameroun. C'est que le Cameroun avait une sorte de petite balle de 2-2 à la fin. Et à la fin, le Sénégal est puni et enfonce le clou. C'est un match qui aura pu finir 2-2, mais le Cameroun restait quand même timide par intermittence et le Sénégal toujours dans sa régularité à maîtriser ses matchs et à maîtriser son contenu. Des joueurs extraordinaires, ça on va pas vous les détailler, vous les connaissez bien évidemment. Euh, mais il y a très peu de points faibles. Il va falloir vraiment trouver, enfin la seule équipe qui est capable de basculer cette équipe, de faire mal à cette équipe du Sénégal, aller au nord de l'Afrique qui est demi-finaliste, le Maroc. Je ne vois que le Maroc pour gêner cette équipe du Sénégal. Bah, c'est Personnellement, allez, peut-être la Côte d'Ivoire qui joue chez elle et à la rigueur encore, même si la Côte d'Ivoire a perdu chez elle contre le Nigeria. Ah, Euh, la Côte d'Ivoire a montré ses limites, hein. La Côte d'Ivoire face au exactement, Nigeria a montré exactement. ses limites. On en avait parlé, hein, jeudi soir. Le milieu de terrain avec des profils quand même assez similaires, hein. On l'avait évoqué Mhm. avec Farouk. Les Ouais, Sangaré, Fofana, Kessié, c'est quand même assez similaire. Pas forcément très très ouais. bien placé pour s'exprimer au mieux. Je pense Mhm. notamment à Seko Fofana. Et puis
voilà, peut se faire Après, déséquilibrer assez rapidement hein, quand même. Hein, ouais, Farouk l'avait souligné au premier match, s'il y a une équipe qui est capable de casser le première ligne de pressing, ça peut faire très mal. Le Nigeria a ouais, fait très très mal quand même, hein, tout en étant aussi ouais. déséquilibré qu'il est. Le Nigeria, il a fait très très mal hein, face à la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Après, voilà, il en manque un élément important côté ivoirien, c'est bien évidemment l'absence de Sébastien Haller devant. Ça, c'est un élément indispensable pour dans leur secteur offensif. Avec tout le respect que j'ai pour Crasso, il n'a pas le niveau qu'un Sébastien Haller Ça, Prime. je suis complètement d'accord avec toi. Après, et je vais en profiter pour le saluer, hein, Salim qui est dans le chat, ouais, que du plaisir aujourd'hui. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Hein, le Cameroun extrêmement limité et Kessié et Sangaré qui se marchent un peu dessus dans cette équipe du Sénégal, mais parce que du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, parce que ce Mm. milieu de terrain, c'est quand même des profils extrêmement similaires. Euh, je suis d'accord avec toi, Khaled, sur le côté, il manque un Ouais, neuf. Un vrai, oui, un un vrai vrai. neuf. Mais je trouve surtout et avant tout, ce qui manque à la Côte d'Ivoire, c'est un créateur. C'est un 10. Et je trouve dommage de mettre, et je l'ai dit hein, jeudi soir, de mettre Mhm. Seko Fofana si haut sur le terrain, alors qu'on sait que c'est un vrai 8, quoi. C'est pas un D'accord. 10, Ah bah Seko oui, oui. Fofana. Après, de toute façon, Nico, on va reparler pour la troisième journée de la Côte Ouais. d'Ivoire. Parce que voilà, comme tu as dit, le temps de nous est compté. Eh oui. On va basculer très rapidement sur le Guinée-Gambie, si tu le veux bien. Petite victoire de la Guinée qui se replace un petit peu dans le groupe, qui va peut-être jouer sa qualif. La Gambie qui déçoit encore, qui avait montré de belles visages dans l'édition précédente, qui perd beaucoup. Deux défaites, ça sent pas bon. Donc on l'a peut-être trouvé, peut-être que la belle génération gambienne est en train de se terminer pour peut-être une nouvelle page pour les prochaines éditions. Voilà. Ouais. Après, Et c'était un mot à dire. Voilà. ce qui permet hein, il y en a vraiment. Alors attends, j'ai pas bien lu le message. J'étais en train. On voit que ça tremble vraiment autour de la Côte d'Ivoire pour la troisième journée. Vraiment, ils ont vraiment peur ici. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas le côté. Voilà, on évoque le Sénégal qui ne cesse. Enfin, au bout d'un moment, ils n'envoient plus des messages. Hein. Je pense qu'ils ont été Oui. réceptionnés les messages. Ouais. Euh, mais Ouais. mais mais pour le coup, ce genre de messages-là, le pays organisateur ne les envoie pas. Alors qu'on avait dit qu'ils avaient bien réussi. Mais c'est vrai que bon, pour revenir sur ces matchs d'hier, Mm. concrètement, voilà, on a une belle confirmation, le Cap-Vert, qui alors ça, Oui. c'est un avis tout à fait personnel, a probablement le plus beau maillot de cette compétition. Bah, Voilà. je crois que d'après SoFoot, c'est le plus beau. C'est un des plus beaux. En tout cas, il est dans le top 3 des plus beaux maillots de la CAN. Pour moi, c'est le plus Voilà. beau. Voilà. Il n'y a Ouais. aucune contestation possible. Pour moi, c'est juste le plus beau. Donc Ouais. voilà. Ah, bah, t'as le droit, hein, t'as Ah le droit, bah Nico. non, non, Tu fais ce que tu veux. je suis Tu fais ce que tu veux. extrêmement fan de ce maillot Mm. bleu. Voilà, et et ça avait été précisé dans le chat, hein, en plus de se qualifier, est sûr de finir premier d'un groupe devant l'Égypte, le Ghana et le Et oui, Mozambique. et oui, et oui. Voilà quoi. Ils avaient l'occasion hein, justement de valider la qualif et la première place parce que l'Égypte et le Ghana s'étaient joués la veille. Le Ouais. Cap-Vert, lui, comme tu le disais tout à l'heure, ils ont assumé. Ouais. Concrètement, ils ont assumé. Et surtout, Nico, c'est qu'ils ont des vrais frappeurs. Hein. Oh purée, les bombassos, ça y allait hier. Ouais, ouais, Le c'est vrai, pauvre c'est gardien vrai. mozambicain, il en a pris des belles, des très très belles. Ouais. Le Cap-Vert déjà premier, un avantage pour l'Égypte. C'est une bonne question. Oui, je vous suis, hein, Salim et Al-Rami. C'est peut-être une bonne chose parce qu'ils vont faire tourner. Normalement, c'est une bonne chose. Après, on va en revenir à ce qu'on disait l'autre jour sur l'Égypte. Je pense que l'ennemi numéro un de l'Égypte, et on va l'aborder dans un instant pour l'Algérie parce qu'on peut faire le même constat, l'ennemi numéro un de Oui. l'Égypte, c'est l'Égypte. Donc, Aussi. Oui, 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 oui. attention quand même. Et justement, quand on parle voilà d'ennemi numéro un qui est lui-même, on va justement basculer sur les matchs du jour. Je crois que j'avais ouais, voilà, j'avais le classement du groupe du Sénégal. On va juste finir un dernier mot là-dessus. Donc le Oui, Sénégal, premier avec 6 points. La Guinée, deuxième avec 4 points. Le Cameroun avec 1 point. Alors rien n'est mort hein, pour le Cameroun. oui, 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 bien sûr. Mm. N'enterrons pas le Cameroun tout aussi limité qu'il puisse apparaître. Je trouve que c'est quand même très très limité offensivement. Ouais. Et pas que. Il y aura un dernier match face à la Gambie qui peut, hein, sur un miracle avec 3 points passer, il y a quand même une différence de but très Très, très désavantageuse. 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 Merci, c'est le mot que je Ouais. cherchais. Mm. Mais une victoire et le Cameroun sera qualifié puisqu'il aura 4 points. Hein. Oui, 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 oui. Ouais. En Donc fait, voilà. dans cette Coupe d'Afrique et dans cette Coupe d'Asie qu'on parlera tout à l'heure, on va avoir des finales de groupe. Voilà, il y aura c'est des sortes de 16e de finale, quoi.
On va avoir une sorte de C'est 16e de ça. finale qu'on va avoir. Ouais. C'est ça. Certains Ça ont sera- encore en fait, pour ces équipes-là, on va parler de 16e de finale, mais on peut aussi et surtout parler de dernier joker, en fait. Qui n'en est Tout plus à un, fait. mais ça sera un Oui, tout à véritable joker. Et regarde ce sens de la transition. Joker, l'Algérie, elle en a encore. Je sais Oui. pas. Je sais pas à quel point. Ça se tend un petit peu quand même. Hein. Ça se tend un Mhm. petit peu. L'Algérie qui a fait 2-2 face au Burkina Faso. Miraculeux. On parlait d'absence Ouais, de neuf, je le ouais, disais vas-y. pour la Côte d'Ivoire. Là, pour le coup, il y a un vrai neuf. Moi, je suis très très fan de Bounja. Merci encore. Oui. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, il a mis un doublé et surtout, c'est qu'il sauve les meubles à la dernière minute, à la dernière seconde, sur un corner, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être que c'est le. Je pense que Ouais, c'est un ouais. corner, je Ouais, crois. ouais, Corner, tout à fait. c'est un corner, je Une crois, belle la tête. dernière action. C'est peut-être un. Et le premier Oui. but, c'est un petit cafouillage où il a un compte favorable avec le gardien et il a plus qu'à la pousser au Non, fond. ça, c'est le. Ah Ça, oui, c'est le si, c'est premier. celui-là. C'est le premier. C'est le Ouais. premier. Et Le le but deuxième, de c'est la la tête, c'est tête, ça? exactement. Ouais. Et il se match. Il se match comme un genre de volleyball vers le bas, une belle tête piquée. Comme Ouais, tu l'as dit, c'est une tête à la Ayman Hussein, pour ceux qui suivent la Coupe d'Asie. exactement. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure de Ayman Hussein face au Japon. Mais en tout cas, oui, 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 l'Algérie a alterné le bon et le moins bon. C'est une équipe qui a plutôt bien T'as vu géré du son bon sur match. l'Algérie? Ouais, j'ai vu du bon. Pourquoi? Parce que j'ai vu un fond de jeu qui m'a intéressé, mais, a mal géré ses temps faibles. Et c'est là que ça fait mal. À chaque temps faible, ils se sont fait cogner. En fait, c'est comme un boxeur quoi, qui maîtrise son combat. Et à chaque coup de son adversaire qui se prend, et ben, ça fait extrêmement mal en fait. Donc, il se protégeait. Bah, c'est comme un boxeur qui n'arrive pas à bien se protéger, aussi talentueux qu'il soit. Mais cette équipe, moi, burkinabé m'a un petit peu déçu parce que c'est une équipe qui a cette tendance à toujours embêter les gros, et dont la Tunisie, hein, on les connaît très bien, le Burkina Faso. C'est une équipe qu'on craint, euh, mais elle a été ultra réaliste. Le Burkina Faso a été ultra réaliste. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas d'avoir peut-être gagné ou de faire 2-2, mais à chaque temps fort du Burkina, il y a eu une différence. Il y a eu une différence, il y a eu un grand danger dans les buts de Mandrea. Euh, il y a eu le penalty qui a été très contesté, très. Alors qu'il est incontestable dans les actes, Oui, oui, enfin, c'est les oui, fameux oui. penalties habituels. Hein, c'est toujours comme ça maintenant. On devrait le savoir. L'Algérie, Ça fait 3 ou 4 oui, soirs qu'on en parle de ces penalties-là. oui, oui, oui. Donc voilà, donc Nico, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre de ce Parce que match-là? moi, alors tu Bounedjah vois, retrouve. très Oui, vas-y, honnêtement, sur l'Algérie, et je rebondis parce que je vois les messages dans le chat et je suis globalement bien sûr. d'accord. Moi, je vois pas grand-chose de positif sur l'Algérie. Comme Salim le dit, la première mi-temps est affreuse. Belmadi l'a encensé. Alors oui, ça c'est extrêmement terrifiant. Je suis d'accord avec toi. Et là où je suis Oui. d'accord aussi avec Salim. Et je pense que c'est la question que l'Algérie va devoir se poser. Et c'est une question, tu vois, je vais faire un parallèle avec le Chili. Le Chili ne l'a pas fait. Le Chili Mhm. n'a jamais réussi à faire la transition entre une génération, on va dire, dorée et la relève, à Je flinguer suis sa d'accord. relève à une époque. Je suis d'accord. Mhm. L'Algérie ne peut pas le faire. Je suis désolé, mais pourquoi Amoura ne joue pas dès le début, alors que dès qu'il est entré, ça a C'est été le vrai, feu c'est absolu? vrai, Pourquoi un c'est vrai. joueur comme Adam Ounas ne joue pas, alors que Mahrez, il n'était pas là, ça serait pareil? Ça, Parce que par contre, Nico, tu fais bien de soulever un problème et les supporters adjoints commencent vraiment à en avoir un petit peu assez. C'est le rôle de Mahrez. Mahrez ne répond pas, n'assume pas son rang de leader technique, de même de leader de son équipe, quoi. Mais Il c'est, se cache. mais je te dis, le problème, c'est que, en fait, c'est assurer la transition entre les anciens et les nouveaux. En fait, on ne peut pas enlever Mahrez, ou on ne veut pas enlever Mahrez tant qu'il ne dit pas Tout c'est à bon fait. pour moi. Et ça va poser des problèmes. Alors, on n'est pas non plus là pour fracasser des joueurs. Enfin, tu vois ce que Non, je veux non, on n'est dire. pas là pour On ça. connaît Mais ça Riyad fait déjà Mahrez, deux machin. matchs. Mais Mais, il y a un moment où, mhm. voilà, l'attitude pour Mahrez et Belaïli. Belaïli, je serais un peu plus dubitatif sur le Non, côté non, non, attitude, parce que Belaïli, l'association Belaïli-Bounja, c'est Bounedjah. magnifique, mais on sait que Belaïli, il tient pas un match. Oui, 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 exactement. Pourquoi tu démarres pas, par exemple, comme tu as fini, hein, concrètement, c'est-à-dire avec Ounas d'un côté, Amoura de l'autre, et tu fais entrer Belaïli en joker en deuxième mi-temps. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On est tout à fait d'accord avec toi. Parce Après, qu'on a bien vu Belaïli que a quand une les année. deux sont entrés, ça a été le feu. D'ailleurs, le dernier corner, il est tiré par Ounas. Amoura, il a fait Ouais, exploser l'arrière-garde à chaque fois qu'il avait la balle. Putain, ouais. fais-les jouer, les gars. Après,
Après, il y a un joueur qu'on devrait aussi un peu se pencher côté algérien. Désolé pour nos amis burkinabés. Ce serait aussi Sofiane Fegouli. Je pense qu'il serait temps de passer à autre chose avec ce joueur. Pour les supporters algériens, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. C'est un joueur qui a tellement donné pour cette équipe, qui a vécu deux Coupes du Monde, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que deux, 2010-2014, si je ne dis pas de bêtises. Qui a beaucoup donné pour cette équipe, mais je pense il faut laisser sa place à la nouvelle génération de joueurs. Parce Mais c'est que, ça. voilà, C'est le même discours qu'avec Riyad Mahrez. Il a joué, Al-Rami demande s'il a joué. Oui, oui, il est sorti à la mi-temps, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu t'es aperçu qu'il avait probablement joué. Enfin, non, tu t'en es pas aperçu puisqu'il est sorti à la mi-temps. Mais, ouais. mais voilà. Et par rapport à l'attitude, et je pense que le souci aussi avec Mahrez, c'est ça, parce qu'il y a aussi les déclarations d'après-match. Je sais pas si tu as entendu son interview sur Bein, elle est hallucinante. Où en Non, fait, non, j'ai pas entendu. il J'ai pas t'explique qu'ils entendu. sont dans une bulle, qu'ils écoutent personne, qu'il est en mode on est seul contre tous, tu vois, un peu. T'as l'impression Mhm, que c'est la dernière case qu'ils essayent d'activer. On est seul contre mhm, tous. Alors, mais on n'écoute personne, mais on est seul contre ceux qui nous suivent pas, tu vois. Si vous nous suivez pas, bah tant pis. mhm. On est là pour ceux qui nous suivent. Et derrière, il a posté un message là sur Twitter avec que des emojis où c'est les emojis où tu te bouches les oreilles. Donc, il écoute pas Ouais, de ce ouais, qui se dit, mais bon, il écoute. Enfin, ça n'a aucun sens. Et ouais, ouais. voilà. Chez nous, Non, mais Mahrez a après, voilà, expliqué qu'il marquerait dans le troisième match. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on lui, c'est tout ce qu'on écoute, on lui lui souhaite. souhaite. C'est tout On ce lui qu'on lui souhaite. souhaite, bien sûr. Bien sûr. Non, mais après, Youssef Belaïli, pour revenir très rapidement à ce joueur, après, on va peut-être parler un petit peu aussi de Issa Kaboré côté burkinabé, très rapidement. Ouais. Non, non, Belaïli, vas-y. c'est un joueur qui a habité. Alors, quand il joue une canne, il est habité. C'est un joueur qui est complètement habité par cette compétition. C'est plus le même joueur. C'est plus le même joueur. Moi, je trouve qu'il est beaucoup. Enfin, il est assez performant, je trouve. Il essaie de toujours de donner tout ce qu'il peut. Et s'il n'a pas il a pas la même attitude en club que à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il veut revivre, bien évidemment, ce qui s'est passé en 2019. Comme tu l'as dit, c'est un duo qui marche très très bien, Bounedjah et Belaïli. Après, ensuite, je suis d'accord avec toi pour Amoura. Ok, tu le fais jouer, mais à la place de qui qui tu enlèves? Bah, je te C'est ça dis, le moi, problème, j'enlève Nico. Belaïli Mahrez. Ouais, Non, et je un des et deux je alors. mets Amoura Ounas dès le départ. Ah Les ouais. mecs, ils ont du feu dans les jambes. Tu fais exploser Ouais, les bah, matchs comme ça. Tu fais exploser les après, défenses arrière avec ces gars-là. Enfin, de toute façon, on a vu la différence quand ouais, ils mais sont après, entrés. Belaïli, on ouais. sait qu'il tiendra pas un match. Donc Belaïli, Non, tu non, te il le tiendra gardes pour pas. la dernière Mais demi-heure. oui, tu peux. Après, bien sûr. Mais après, je pense, comme tu as dit, je pense que la bascule, elle va se faire après cette CAN. Je Ben pense ouais, mais que. le problème, tu vois, il y a Monsieur Yas qui nous dit l'Algérie doit dégager toute la génération 2014 qui traîne encore. Le souci, et Hmm. vraiment, je fais vraiment ce parallèle-là, c'est le parallèle avec le Chili 2014-2015, 2015-2016, et Oui, toute mais cette Nico, c'est génération difficile. dorée. Euh, C'est difficile. le problème, c'est que C'est tant que difficile. les mecs ne décident pas d'arrêter, ils seront toujours là. Parce que c'est très compliqué de les écarter. On l'a vécu en France, hein, la présidente, regarde les générations qu'on a Exactement. sacrifiées. Exact. Euh, Et ben, c'est ce que je pensais. Je pensais à l'équipe de France 90-2000, c'est où, pareil. comme tu as dit, voilà, c'est pareil. Mais c'est toujours difficile humainement de dire à un joueur qui t'a tellement donné, Eh oui. de lui dire maintenant. Humainement, c'est très difficile, Nico. Hein. C'est pas facile. Hein. Je te jure. Ah Hein, mais je pense que c'est pour ça la qu'il ne faut pas en vouloir difficulté, elle à. est là. Mais tu Oui. vois, pour aller plus loin, parce que je lis le message d'Al-Rami qui nous dit le problème, c'est que ça fait déjà 3 compètes de flingués, Cannes 2021, Coupe du Monde 2022, Cannes 2023. Alors on va y aller mollo, hein, parce que l'Algérie, elle a 2 points. Oui, Elle n'est oui. pas éliminée, loin de là. Hein. Non. Non, non, non. Euh, Non. elle joue la Mauritanie au dernier match. Hein. Bon, Oui. mais dans quel état seront les Mauritaniens qui jouent une finale eux aussi, hein, pour le coup. Mais bon, Oui normalement, aussi. Ouais, voilà normalement, quoi. c'est. Oui, c'est pas. Non, Mauritanie, c'est terminé. Enfin, je pense. Après. Bah non, Moi, parce je pense qu'il qu'ils y aura gagnent, ils beaucoup ont de. 3 points. Oui, mais je pense que Nico, il y aura beaucoup Ouais, de troisième qui ont 4 points. Je pense ouais, qu'il y en je aura pense beaucoup qui aussi. ont 4 points. Mais oui, Donc, oui, je pense voilà. aussi. Je sais. Alors Salim nous lance la Mauritanie battra l'Algérie. Peut-être, mais Ah, en ben, fait, ce qu'il faut, en fait, c'est terrible ce que je vais dire, mais parce que ça fait toujours un peu, tu sais, les analyses du moment machin. Mais je vois vraiment le parallèle avec la génération après Zidane en France et pour être encore plus récent, vraiment le Chili. Et c'est toujours pas résolu, tu vois, au Chili. Et ouais. Al-Rami, tu parles de 3 compétitions flinguées pour l'Algérie. Regarde le nombre de compétitions que le Chili flingue depuis, hein, parce que les Medel, Vidal, ils sont toujours là. Ils sont toujours Ouais. là. Et ça use des sélectionneurs qui n'osent pas les sortir, qui ne peuvent pas les sortir. Il y en a qui ont, entre guillemets, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Euh,
Ouais. Donc, voilà, ouais, je suis d'accord avec toi, hein, Salim. Il devait battre l'Angola, il devait battre le Burkina, oui, on est d'accord, on est d'accord. Après, on va voir s'ils Mais vont. Dans les discours, non, il y a le ouais. fameux seul contre tous. Généralement, c'est celui que tu actives un petit peu en dernier recours. Et c'est comme ça que Bah je là, prends le message de Marez. mhm. Mais Mais le truc, c'est là, que Nico, il faut mhm. que si Vas-y. tu veux un changement, parce que c'est pareil aussi, tu vois, tu disais c'est dur de virer ces joueurs-là, mais c'est encore plus dur pour Belmadi de les virer. Tout à fait. Parce que C'est le même c'est des joueurs problème qui que vont. Scaloni a Oui, avec l'Argentine quand il dit je vais tout peut-être à pas fait. continuer parce que moi je peux pas enlever des joueurs avec qui j'ai vécu tant de choses. Bah, exactement. C'est pour ça que je dis c'est dur. Humainement, c'est très très dur, les gars. C'est facile de dire ouais, on les vire. Ah, mais non, mais c'est des joueurs qui t'ont donné un titre. Faut pas oublier Mahrez, Belaïli, Bounedjah, tu as été champion d'Afrique avec ces joueurs-là qui t'ont mis sur le toit d'Afrique. Mais tu vois ce qui est assez Faut pas paradoxal l'oublier. dans Mais bon, l'histoire. après, c'est comme tu as dit, c'est difficile. C'est C'est difficile. difficile. Et tu vois ce qui est assez paradoxal dans l'histoire, c'est que pour l'instant, ceux qui les sauvent, celui qui les sauve, pardon, c'est Bounja, mais il a été Oui, écarté à un moment, lui. oui, exactement. Ouais, oui, parce qu'il n'était pas très bon, même avec son club. Je crois qu'il était un peu écarté à El Sadd au Qatar. Mais là, il revient bien et il est performant avec son club. Il est très performant avec son club. Et là, oui, il a répondu aux attentes, à la confiance, à la reconfiance que lui a donné Belmadi. Et Belmadi a aussi remis en selle Belaïli, pardon, qui est revenu au MCA, à Alger. Euh, Lui aussi, il revient un peu de loin, le Belaïli, hein. Il revient un Oh petit peu oui. de loin parce que lui aussi il était au fond de la cave. Mais il est revenu et ça fait plaisir. Et comme je t'ai expliqué, c'est des joueurs qui sont habités par cette compétition. C'est des joueurs que, c'est comme un Bertrand Traoré côté Oui, c'est burkinabé. vrai. C'est que, voilà, en club, il est, je vais pas dire anonyme, mais presque. Mais quand il joue à la CAN avec son pays, il est habité. Il est complètement habité, tu vois. Donc, c'est des joueurs de compétition internationale. Voilà, ils ont ce profil-là. Voilà. Ouais, Après, pour exactement. revenir rapidement, et je veux ton avis pour Issa Kabore, qui a été vraiment peut-être le meilleur joueur côté burkinabé, que j'ai beaucoup aimé, moi, sur son côté Oui, droit. oui. Il a posé de gros problèmes à Ait Nouri. D'ailleurs, c'est le penalty qui fait que. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un autre souci de l'Algérie, je trouve, les couloirs, que ce soit Haït Nouri ou Attal, parce qu'on sait aussi pareil, hein, tu vois, c'est important les dynamiques et les formes actuelles. C'est Mhm. pareil. L'idée, c'est pas de tomber sur les joueurs. Un joueur devient pas nul du jour au lendemain, hein. Et d'ailleurs, un joueur n'est pas nul, hein. Allez-y mollo avec les critiques C'est sur vrai. les joueurs. C'est juste que par moment, tu es dans une dynamique ou t'es pas dans une bonne dynamique. Attal, je suis pas convaincu qu'il soit dans la meilleure dynamique du monde, si tu vois ce que je veux dire. Mais Oui, avec ses problèmes judiciaires. Ouais. voilà. Psychologiquement, je sais pas dans quel état il est, le garçon. Donc, c'est important d'avoir des gars qui C'est sont vrai. aussi psychologiquement, parce que on est d'accord, on va jamais remettre en question. Et c'est, tu vois, c'est même valable pour des gars qui ratent depuis quelques temps, comme Mahrez. Tu peux pas remettre en question le talent de ces joueurs-là. Non, 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 non. Mais C'est- il y a aussi non. des éléments qui font qu'ils peuvent pas être performants, ou s'ils ne sont pas performants, ça s'explique parce qu'il y a des raisons. Ait Nouri, ça a été Tout à fait. compliqué pour lui aujourd'hui, hein. Même si Oui, Sakabore a fait un gros match, mais Ait Nouri, ça a été très compliqué pour lui, hein. oui. Non, non, d'ailleurs, il fait enfin, il fait une sale faute. Je pense pas qu'il fasse exprès. Il voulait dégager le ballon, mais en même temps, il prend la jambe je crois que c'est Caboret d'ailleurs. Ouais, je crois aussi, ouais. La faute, elle est très sale. Il y a pénalty 100 fois. Il n'y a Ah pas ouais, de ouais, non, mais discussion possible. Voilà, il y a pénalty 100 fois. Après, alors, comme tu as dit tout à l'heure, hein, l'adversaire de l'Algérie, c'est l'Algérie elle-même. ouais, Et voilà. si l'Algérie se met en route toute seule, normalement, ça doit battre le Burkina et ça doit battre l'Angola normalement. Et là, ils vont avoir un adversaire largement à leur portée qui est la Mauritanie. Mais attention, c'est une équipe qui est plus compliquée à jouer qu'avant. C'est une équipe qui a beaucoup progressé, la Mauritanie, puisqu'on les connaît très bien, les Tunisiens, on les connaît très bien. On a vu leur progression. Avant, c'était une équipe où très facilement, tu arrivais à les mettre en difficulté. Maintenant, la Mauritanie commence à progresser, à comprendre comment jouer avec beaucoup de tactique, comment gérer les matchs, les temps forts, les temps faibles. Donc attention à la Mauritanie. Et d'ailleurs, ils nous ont donné un ah bah, magnifique match aujourd'hui contre l'Angola, que eh je ben vous invite à voir. ouais, ouais, on va y aller, on va y aller. Je regarde quelques messages. Belmadi, c'est son discours préféré, le seul contre tous, c'est pas faux. La Mauritanie n'a jamais gagné à la CAN. Amir Abdou, alors ça, on est complètement d'accord sur le travail d'Amir Abdou. Mais attention, Euh, on disait la même chose pour la Namibie, hein, oui, contre nous. Ils n'ont jamais gagné un c'est match, ils ont vrai. gagné. Voilà, Ouais, mais attention. là, tu fais ton Tunisien qui veut porter l'œil à l'Algérie, là.
Non, 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 quand même pas. Non, Par je pense contre, que le l'Algérie Burkina, fera c'était passer. aussi très décevant par rapport à la dernière CAN. Oui. Mais oui, parce qu'en plus, c'est ça le problème. C'est-à-dire que euh, on a beaucoup parlé de l'Algérie, voilà, mais c'est vrai que dans l'absolu, le Burkina Faso, enfin, c'est pas un rouleau compresseur non plus, hein. C'est pas hyper Non, impressionnant, hein. non, ah non, mais moi j'ai été déçu du Burkina aujourd'hui, il faut pas croire, hein. J'ai pas été. Il n'y a pas eu des vagues dans les buts de Mandrea, quoi. Il n'y a pas eu des vagues de fous furieux, enfin, je sais pas, moi, d'attaques placées. Et comme je t'ai dit, c'est les deux temps forts du Burkina qui ont fait qu'il y a eu un Ouais. but, quoi. Enfin, le penalty, bien évidemment, et le but. Oui, oui, non, c'est quoi le premier? Le but du Burkina, j'ai oublié comment il est. J'ai Euh, oublié, je suis désolé. J'ai trop le de mémoire. premier but du Burkina. Comment il est déjà? Je pourrais Ah m'oublier. si, si, ah, si, il est Évitez le chat. incroyable. Si, si, il est incroyable. C'est le long centre avec la tête plongeante en mode Ah Superman. oui. Il est exceptionnel, le premier but. Mhm. C'est D'accord. Konaté qui fait sa tête Mohamed plongeante Konaté, de ouais. fou furieux, là. Elle est incroyable, la tête plongeante. Mhm. Donc voilà, donc bah non, mais après, moi je trouve que le match nul est plutôt juste pour le match. Ouais. Mais on va dire que c'est l'Algérie qui a pu se contrôler. De toute façon, je regarde le momentum sur SofaScore et je vois que vraiment les momentum étaient vraiment côté algérien. Non, mais c'est un indicateur. euh, voilà, pour appuyer plus mes propos, bah, le match, bien évidemment, je l'ai vu, hein, Algérie-Burkina Faso. Mais voilà, je voulais être Ouais. sûr que voilà que SofaScore soit vraiment, comment dire, de mon côté. Voilà. Mais le hors-jeu se joue à rien, hein, Max Lar, hein, sur le premier. Oui, mais Et c'est Mandy ouais, c'est le pied d'Aïssa Mandi qui couvre. qui couvre. Bon, Ben Sebaini se fait un peu surprendre quand même. Mais oui, c'est surtout le pied d'Aïssa Mandi, ça se joue à rien. D'ailleurs, moi qui suis contre le VAR à la base, je trouve que l'utilisation est top dans le tournoi. Oui, et d'ailleurs, enfin, elle est très très bien, cette utilisation. On suit la Coupe d'Asie en même temps, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est pareil, même que dans l'utilisation du VAR, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que par exemple, les hors-jeux, ça prend extrêmement beaucoup de temps sur la CAN parce qu'ils utilisent le même système qu'en Ligue 1, c'est-à-dire le fameux système où tu dois tracer la première ligne, tracer le machin, bidule et tout, en fait, où c'est tracé manuellement, alors qu'à la Coupe Mhm. d'Asie, ça va très très vite parce que c'est le même système semi-automatique que l'on avait à la Coupe du Oui, Monde. tout à fait. Donc ça serait pas mal aussi sur des compétitions continentales que les choses soient un petit peu harmonisées, ça serait sympa. Parce qu'on parle souvent de l'utilisation du VAR et de la génération d'un football à plusieurs vitesses. Bah voilà, on y est aussi parce que voilà, hein, c'est aussi cela. Mais le fait est que elle est très très bien utilisée dans cette CAN. D'ailleurs, l'arbitrage est très bon dans cette CAN. C'est vrai que très souvent Oui, les gens oui. s'amusent à fracasser un peu les arts. Enfin, il y a toujours cette condescendance sur l'Afrique, sur l'Asie, enfin sur n'importe quel autre pays qui est pas européen, n'importe quelle autre zone qui n'est pas européenne. Là, pour le coup, si tu as envie de fracasser, alors si tu as envie de fracasser le spectacle, t'es mort. Si tu as envie de fracasser les arbitres, t'es mort, hein. C'est vrai. Non, mais j'appuie ton propos, Nico, hein. Pour l'instant, tout se passe bien en termes d'arbitrage. Bon, à part deux, trois décisions pas très scandaleuses. Mais on va dire globalement, l'arbitrage, pardon, est plutôt bon. Même les pelouses sont Exactement, plutôt c'est bonnes. exactement le Voilà. message d'Al-Rami, même les pelouses. Donc, ouais. Bah voilà, on va aller sur le deuxième match de ce groupe, le fameux Mauritanie-Angola, qui était. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. C'est dommage si vous ne l'avez pas vu. Parce que autant on était en droit de s'attendre à un match plus que moyen, voire voilà, peut-être dans l'absolu, tu regardes sur le papier, tu te dis on va avoir un match bien pourri. Ça a été grand spectacle, le match. C'est vite parti en sucette, mais Bah, alors ouais. grand spectacle avec bah, un match de fou, quoi. Ouais, après, moi, je vais être honnête avec toi, je ne l'ai pas vu. Parce que je vais dire la vérité, moi, je pensais qu'on allait faire une grande sieste autour de ce match. Le match est incroyable. Voilà. Après, moi, je te laisse la parole parce que voilà, je ne l'ai pas vu. Je regarde un petit peu voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Gelson Dalla a marqué un doublé. C'est Ouais, bien. On a beaucoup et de. puis des Ouais, buts incroyables, hein. Il y a eu, ça a envoyé de ces buts. Ouais, sauf les 20 dernières minutes, on est d'accord. Les 20 dernières minutes, mais bon, il faut voir aussi le match qu'on a eu. En fait, le match est il y a parti des sur buts. un rythme un peu, enfin voilà, on va dire normal. Je sais, vous C'est allez ça. voir pourquoi j'utilise le mot normal. Et à un moment, c'est devenu totalement dingue. Ça a attaqué Ouais, dans pendant tous 8 les minutes. sens. Ouais, pendant 8 minutes, c'était Enfin chaud. voilà, c'est ce qu'on appelle un match bonbon en fait. Donc voilà, l'Angola a montré de bonnes choses dans cette CAN, oui. La Mauritanie a montré de très bonnes choses aussi. Et Khaled vous le disait il y a un Oui. instant, lui il les prend souvent avec la Tunisie, donc il les voit progresser. Voilà.
Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Après, comme tu as dit, il y a eu 8 minutes complètement folles entre la 50e et la 58e, où tu as comment dire, l'Angola qui enfonce le coup, qui met vraiment deux coups de poignard à cette équipe de Mauritanie, mais qui a le mérite de revenir assez rapidement, mais Ah, qui malheureusement ah, n'arrive pas à ah accrocher ouais, ce et puis point du qui match doit, nul qui aurait enfin pu, franchement, qui doit revenir sur la fin de match. Elle pousse tellement qu'elle doit revenir. Le match, c'est exactement ce que dit Salim dans le chat, hein. Il n'y a aucun calcul dans ce match, donc c'était du pur bonheur. C'est pour ça que j'ai dit un vrai bonbon. Mm. Un match où ça calcule pas. Voilà, un match où on y va, on envoie les, Fort à ça l'amour, attaque fort à à l'amour. 12 000, ça, enfin c'était extraordinaire. Franchement, c'était un super match, un vrai match Mhm. régalade. C'est vrai que d'habitude ces matchs-là, tu te dis c'est un peu le match de la sieste. Eh ben non, Exactement. pas du tout. Et la conséquence, parce que mine de rien, il y a quand même de grosses conséquences, puisque l'Angola s'est imposé 3 buts à 2. Bah, la conséquence, c'est que l'Angola est devant Et avant première. le dernier match face au Burkina Faso. Oui, Il y a oui. un monde où on se retrouve avec 3 équipes à 5 points. Alors, je vais pas Aussi, sortir les calculettes, aussi, hein, mais voilà. c'est vrai, c'est vrai, Euh, c'est vrai. donc Euh, ça va se jouer aux différences de but, ça peut se jouer aux différences de but. ouais, Donc voilà, mais on n'y est pas encore parce que bah, pour que ça se joue aux différences de but, il faut qu'il y ait match nul entre l'Angola et le Burkina Faso et il faut que ouais, l'Algérie gagne. Mais en tout tout à cas, fait. ce groupe bah, est finalement extrêmement ouvert. Tout à fait, tout à fait. Et comme tu as dit, franchement, de toute façon, vivement la journée 3 où on aura des finales de groupe, hein, et des matchs excitants où, comme tu as dit, il y aura beaucoup de calculs, mais je pense qu'il y aura beaucoup aussi de matchs qui vont se décanter, non, j'espère, se débrider dans le scénario et nous offrir des très beaux scénarios. Il y aura des scénarios complètement dingues dans cette journée de 3. Ça, Ouais, c'est ah sûr. ouais, non, ça c'est clair, ça c'est clair. Et donc voilà, et en fait, bah, l'Algérie a encore ce fameux joker, hein, elle peut continuer Oui, à jouer sur le seul contre tous, parce que si elle s'impose lors du dernier match, il y a quand même enfin, elle sera qualifiée, hein, on va pas se mentir. après cinq qualifié. 5 Oui, points, on ne sait c'est pas dans qualifié. quelle position, mais elle sera qualifiée. C'est ça. Par contre, C'est elle sera exactement peut-être ça. pas première, et ça, c'est une. Il y a des chances Enfin, qu'elle ne soit pas. Alors, elle peut bah, être s'il y a un première, vainqueur à Angola-Burkina, elle peut pas être première. à part ça met beaucoup de buts. Ça va mettre beaucoup Bah, de buts. oui, mais il faut qu'il y ait match nul à Angola-Burkina Faso. Oui, oui, ah oui, oui, ah oui, clairement. Oui, La oui, ah seule oui, oui, condition pour que forcément, l'Algérie soit forcément. première, c'est qu'elle gagne largement et qu'il y ait un match nul sur les autres. Tout à fait. Donc voilà, il y a un monde où les Algériens prennent le rôle du Ghana à la dernière. Oui, c'est ça, exactement. Ce groupe C'est est ça. plus serré que prévu. Ouais, exactement aussi. Donc voilà. Bah écoutez, on va transiter sur le match du soir. Le match qui, je sais pas s'il a Tunisie, Mali. stressé. Je pense qu'il a stressé un petit peu notre ami Non, Khaled même parce pas, je que te jure, c'est vrai. je pense que la deuxième mi-temps était incroyablement stressante pour la Tunisie. Oui, oui, oui. Ce match nul entre la Tunisie et le Mali, la Tunisie a eu chaud, oui. Et pourtant, Pour ton deuxième. alors on en parlait un petit peu en off avant, et je vais te lancer, comme ça tu nous donneras ton analyse toi aussi, bah, et aussi un petit peu, et beaucoup même, de supporters de la Tunisie. Moi, j'ai Mhm. trouvé des signes encourageants côté Tunisie, uniquement en première période, parce qu'après, c'est vrai que la deuxième mi-temps, il était temps qu'elle s'arrête quand même. Oui, ça c'est clair. Bah, comme tu l'as dit, Nico, les axes où on a trouvé des belles choses et des belles combinaisons, et d'ailleurs le but vient de cette zone-là, le but tunisien en tout cas, vient de cette zone-là, vient avec du côté de Ali Abdi, l'arrière-gauche Ouais, du stade Malherbe de Caen, avec une belle combinaison avec, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a Ben Slimane dedans, et ouais. plus, Il y a pas Msakni j'ai au tout oublié, départ, Msakni au départ, et peut-être ensuite ça doit aller vite entre Ben Slimane. Je sais pas s'il n'y a pas déjà Achouri aussi dans le coup. Achouri, peut-être, oui, non, 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 t'as raison, je crois que c'est Achouri qui lance la combinaison. Qui lance Ouais, la je combinaison, crois. après ça part en 1-2 et en jeu en triangle qui est magnifique. Ouais, Et Ali Abdi qui centre en retrait pour Hamza Rafia, le joueur de Lecce, qui égalise et qui fait énormément de bien à cette équipe de Tunisie qui avait bien rentré. Enfin, la Tunisie, alors bizarrement, rentre très bien dans son match face à la Mali, qui les 10 premières minutes sont plutôt tunisiennes, qui a des belles occasions, des belles situations, on va dire plutôt des situations où on a un premier tir cadré de notre ami Besliman, le joueur de Sheffield, qui fait un coup franc excentré, un peu style qu'il a fait contre le Brésil, mais qui tire directement, qui cherche la lucarne opposée. Dédicace à toi, Nico, eh, lucarne opposée, et oui. Mais bien sorti par le gardien. Et derrière, par contre, c'est le coup de poignard. Coup de poignard du côté du Mali avec un beau but de Sinamoko qui fait poteau rentrant. ouais, Ouais, qui fait un beau poteau rentrant, ouais. malheureusement. Et là, on se fait cueillir à froid, malgré notre bon début de match. Mais la Tunisie continue de jouer malgré un petit contrôle du Mali.
Et comme je l'ai décrit juste avant, une belle action qui ramène le but égalisateur. Et Ah, le but, ensuite, l'action, comme le dit Salim, hein, on est obligé de. Enfin voilà, on ne peut qu'approuver. Le but est superbe. La construction, la tout vitesse à à fait. laquelle ça va. Et c'est des choses que la Tunisie n'avait pas montré, hein, au premier match. Tu vois, Non, Al-Rami nous dit non. qu'ils ont été 1000 fois meilleurs que face à la Namibie. Moi, très franchement, la première mi-temps de la Tunisie, j'ai aimé, hein. Oui, oui, non, 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 mais elle a été rassurante en première mi-temps. Mais je pense que ce qui a fait, alors après, je suis tout à fait d'accord avec toi pour la deuxième mi-temps, mais je pense que le fait que la Tunisie reparte de la deuxième mi-temps, regagne les vestiaires, pardon, euh, un partout, c'est un. Alors après, la Tunisie s'est mis en mode gestion, de garder ce résultat pour être vivant face à l'Afrique du Sud. On verra demain le résultat de l'Afrique du Sud entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Mais elle a voulu quand même garder ce point du match nul voilà, comme je dis, pour sauver les meubles et se donner une finale contre l'Afrique du Sud pour le dernier match. Et comme tu l'as très bien dit, Nico, oui, contrôle total du Mali pour en deuxième mi-temps, qui a essayé de mettre le deuxième but pour les qualifier et être normalement premier du groupe, de ce groupe-là de la Tunisie, Mali et Namibie et Afrique du Sud. L'entrée de Bissouma, on va dire anecdotique, Mm. qui a été atteint de paludisme, si je ne dis pas de bêtises, qui est un peu malade et qui est quand même rentré. Euh, Alors que c'était pas côté du... forcément très nécessaire. Je pense que. Oui, 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 je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Après, côté tunisien, ce qui m'a un petit peu déçu, et là où je pointe un peu du doigt les défaillances côté droit, avec Keshrida qui a beaucoup souffert sur son côté. Les Maliens l'ont vite compris que le côté droit était plus accessible que le côté gauche protégé par Ali Abdi, Ouais. en l'occurrence. Un mauvais placement de nos milieux de terrain axiaux qui sont Elias Skiri et notre ami Aïssa Leidouni, les deux joueurs qui jouent en Allemagne, en Bundesliga, qui n'ont pas été très bien placés. Je trouve qu'ils ont eu des gros problèmes de placement tactique. Du mal à Et se placer l'un par rapport à l'autre, en fait. tout à fait. Ils se marchaient un peu dessus. Ouais. Voilà, Et d'ailleurs, j'ai- je crois que Kadri leur fait signe à un moment, justement, que justement ils sont sur la même ligne, alors qu'il faudrait qu'il y en ait un qui soit devant. Enfin, tu vois, qui soit un petit peu plus avancé que l'autre, qu'ils échangent tout un à peu fait. ces rôles-là, enfin, il voit qu'il a un problème de placement de ces deux, on dirait de son double pivot en fait. Tout à fait. Donc voilà, même je l'avais tweeté sur mon compte Twitter, c'est qu'il va falloir que. Alors moi, je voulais que Skiri reste dans cette zone de numéro 6 à l'ancienne, type Ouais. Redondo, type ce que tu veux, tu vois, en numéro 6 devant la défense. Et que Et là, là, Edouni Edouni sont à tourne un 8. petit peu. Voilà, un sorte de 8 qui va apporter ce rôle-là de relation entre la défense et l'attaque. Ouais. Youssef Msekni qui a essayé tant bien que mal de gêner un petit peu la défense malienne en restant dans cette zone de 9,5, de faux 9,5, parce que la Tunisie a joué sans 9, Ah bah un la peu comme Tunisie joue l'Espagne. 109, hein, clairement. Ouais. Voilà, donc il y a un peu plus de 9. Un petit peu déçu d'Elias Achouri, qui était notre élément perturbateur, l'élément déclencheur, l'élément qui peut te faire des différences sur le côté, vu ses belles prestations en Champions League avec son club de Copenhague, qui va se taper City en Mm. huitième. Un petit peu déçu de ses choix. Bon, on va lui laisser le bénéfice pour le prochain match contre l'Afrique du Sud, qui va être une finale. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà pour la Tunisie qui s'est rassurée ce soir face à un gros quand même d'Afrique, quand même un gros outsider, vraiment Oui. outsider, voilà. Bah, Et en face fait, au Mali qui ouais, peut. c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit au fur et à mesure des émissions. Compliqué la finition côté malien quand même. Il y a eu de grosses occasions, oui. Et après, c'est un Oui, peu c'est le vrai. souci qu'on se pose avec le Mali de manière générale. Enfin, c'est pas le souci, c'est la question qu'on se pose. C'est quand est-ce qu'ils vont briser ce plafond de verre qu'ils semblent avoir chez les A. Parce qu'on le rappelle, mais chez les jeunes, c'est une équipe qui est absolument redoutable. Oui, oui, oui. Euh, et c'est vrai qu'on attend de les En voir Coupe du être Monde, absolument redoutables chez les A, quoi. en Coupe du Monde U17, ils sont demi-finalistes, Nico, hein, Ouais, c'est ouais. bien ça, hein. Ouais, ouais, Ah je crois, bah, ouais. oui, 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 ils sont en demi-finaliste en U17, je crois. Et un dernier mot pour Amari Traoré, qui est un excellent joueur. Voilà. Ah Toujours, bah là, attention. Amari Traoré, c'est Je, c'est la je- famille, comme je suis, dirait, comme dirait l'autre. ah bah, je suis abonné, j'ai abonné au Stade Rennais. Je suis pas supporter du Stade Rennais, hein. Exactement. Enfin, je les ai un petit peu dans mon cœur quand même, mais vous le Ouais, savez. super joueur. Mais Amari Super joueur. Traoré, c'est le capi, quoi. Exactement. Super joueur. Dire, Voilà. non, non, mais magnifique joueur, joueur, ouais. Enfin, voilà. Mais oui, on est Un d'accord. vrai Mais capitaine. merci d'avoir envoyé des pensées à Marie Traoré. Il nous manque. De rien. Euh,
Mais bon, mais oui, oui, voilà. Mais bref, alors tu le disais, hein, la Tunisie s'offre une finale face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Tout à Sud qui fait. joue demain, ça nous permet de transiter. Vous avez vu ce sens, cette souplesse des transitions qu'on a ce soir. Quand on doit aller vite, on est bon, hein. Ouais. L'Afrique du Sud qui joue demain contre la Namibie à Oui. 21h. Il y a quand même un monde dans lequel la Namibie est qualifiée, hein, dès demain, hein. Ah oui. Ah oui, oui, demain, la Namibie, si elle fait le boulot et qu'elle gagne contre l'Afrique du Sud, et si et je pense que tu le sais, Nico, Namibie, Afrique du Sud, c'est un sorte de derby, Ah quoi. bah c'est un C'est un derby, ouais, ouais. derby. C'est un derby. Et il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Afrique du Sud, en un certain Chalou-Lillet. Chaliloulé, Eh voilà, ouais. Bah, merci, on l'attend, hein. qui connaît et qui peut demain peut punir ses coéquipiers du Mamelodi Sundowns. Exactement. Donc, voilà. Et ce match, avec ce nul entre la Tunisie et le Mali, prend une autre dimension parce que mine de rien, si l'Afrique du Sud venait à gagner, elle passerait. Et l'Afrique du Sud avait été très convaincante, hein, au premier match. Enfin, très convaincante. Elle avait été très intéressante. Ouais, si, elle avait fait un très très bon match, l'Afrique du Sud, au premier match. Même si, bon, Mhm. c'était bah, voilà, hein, c'était le Mali. C'est 21h, Namibie-Afrique du Sud, Frankie the Beef. On peut se retrouver avec, voilà, avec deux équipes à 3 points et une Tunisie qui est clairement en danger au dernier match parce que si elle joue l'Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud s'impose demain, l'Afrique du Sud a besoin d'un nul, hein, pour sortir la Tunisie. Tout à fait. Tout Donc, à fait. il n'a pas fini de Bah, de toute stresser, façon, c'est un l'amiral Ed. match. Non, même pas, même pas. Et c'est pas de la langue de bois que je te fais, Nico. Je suis pas stressé parce que je sais que cette Coupe d'Afrique, entre guillemets, moi je la prends telle quelle, hein. Je la prends comme une préparation pour la prochaine CAN au Maroc. C'est plus comme ça que je la vois. Et je te jure que c'est vrai, c'est pas de la langue de bois. De toute façon, il y a beaucoup de problèmes côté tunisien, tu le sais très bien avec Farouk. Donc j'attends de rien de la Tunisie pour Ah, cette CAN. Voilà, après, j'ai vu bien passer un tweet évidemment, sur le match de cet après-midi, Tunisie-Mali, comme quoi, de ce soir. Je crois que c'était sur le match de ouais. ce soir, où il y avait marqué que c'était le seul match de la CAN où les deux présidents de Fédé étaient en prison. Ah, je ne savais pas pour le Mali. Bah, j'ai vu passer ce tweet. Je sais pas quelle est la véracité du truc. Moi, je t'avoue que moi, les coulisses, je m'en fous un Hmm. peu, Je en crois, je, général. je crois que c'est Romain Molina qui l'a mis le tweet. Mais On me non, dit, non, non, on me c'est dit un que mec, c'était un tweet en anglais, je Ah, crois, ou un d'accord. truc comme ça. Ah, Molina l'a dit aussi? Ok. Apparemment. Je sais, Apparemment. j'ai vu passer un tweet en anglais comme ça. D'accord. Bref, qu'est-ce que je Je voulais pense qu'on dire? a été. Par rapport à la Namibie, Max Lar, on n'est pas fort optimiste. On a juste dit qu'il y a un monde dans lequel la Namibie piège l'Afrique du Sud et se retrouve qualifiée. Mais je suis d'accord avec toi, l'Afrique du Sud, et on l'a dit, hein, a été très, 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 très intéressante au premier match. Donc voilà, enfin voilà, on va pas continuer à faire les pronostics sur le papier, mais c'est vrai que normalement sur le Mhm. papier, l'Afrique du Sud doit rebondir demain, mais sur le papier, la Tunisie devait battre la Namibie, hein. Donc, Aussi. Ouais. voilà. Ça, c'est le match de 21h. À 18h, il y a Tanzanie, pardon. Bon, voilà. Je laisse 3 petits points sur Zambie-Tanzanie. Je pense que si vous voulez faire une pause Ah, dans la CAN. mais. Ouais, mais attention, Nico, on a Mais mis un 2 attention, pour Mauritanie-Angola. Attention. mais oui, c'est pour ça. C'est En ça le fait, vous pouvez problème. pas. C'est En vrai. fait, vous pouvez pas. C'est l'effet Hello. C'est l'effet Hello. Mais oui, c'est Voilà. ça. Ouais, ouais. Même à 4 points, la Namibie passe logiquement, sauf cataclysme. Oui. Ce sera le Chine-Liban de la CAN. En fait, écoute, disons, franchement, on pensait que ça serait le Mauritanie-Angola et ça a donné un match totalement dingue. Donc, espérons que Zambie-Tanzanie soit un match totalement dingue. Mais sinon, il y a le gros match de 15h, parce qu'on a parlé en ouverture de cette partie CAN du message du Sénégal. Bon, on va attendre le deuxième message du Maroc, quoi, face à la République, Oui. face à la RDC. Gros match en plus, hein. Oui, 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 gros match, hein. Et c'est des équipes qui se connaissent bien parce que c'était le barrage Coupe du Monde où le Maroc a surclassé la RDC en match aller-retour. Donc il n'y avait pas de match. Donc c'est un peu la réédition du barrage juste avant la Coupe du Monde 2022. Donc après, normalement, avec tout le respect que j'ai pour mes amis congolais, je Bah, vois quand même le Maroc s'imposer. ouais, Quand même, surtout quand même. si on s'appuie sur ce qu'ils ont fait au premier match, on voit pas la RDC venir faire trop mal au Maroc. Mais on sait jamais, on sait jamais, on Ah sait non, non, on jamais. sait jamais, bien Ça sûr, sera le bien match sûr. de 15h parce qu'il y a aussi ce facteur-là qui va entrer en compte. Il sera en pleine Oui, chaleur à avec 14h. Donc attention quand ouais, même. Attention oui. quand même. Mais je Le pense que dernier Maroc-RDC date de 2017 à la CAN. Le dernier Maroc-RDC à la CAN date de 2017 et le Maroc perd 1-0. Oui, oui, non, mais il y a un monde où tout est possible. Ah, mais bien sûr. Voilà, ça sera les matchs de demain. On les débriefera demain soir. On va passer à l'Asie.
Si Oui, tu veux bien, comme ça après on pourra oui, oui. enchaîner sur le Pro Olympico. On va passer à l'Asie. Alors pareil, hein, l'Asie, on va pas débriefer tous les matchs parce qu'il y en a eu hier, il y Non, en a eu désolé. 2 aujourd'hui. Mais très honnêtement, moi je vous avoue que Bahreïn-Malaisie, je l'ai regardé de très loin. On peut aller très vite sur Bahreïn-Malaisie en soulignant Très à quel point le rapidement. but de la victoire est juste magnifique. Oui, 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 c'est un but de Voilà, Ali Salman qui. Enfin, Ali, non, Ali Madan. Ali Madan, pardon. Ali Madan qui fait un super extérieur qui crucifie nos amis malaisiens qui ont eu des belles occasions. D'ailleurs, Arif, le joueur que je suivais, a eu une double occasion. Enfin, il y a une double occasion et que lui, il est là pour essayer de finir l'action, mais un bel arrêt côté Bahreïn. Euh, ils n'ont pas eu beaucoup de chance, pas beaucoup de réalisme côté malaisien. Et ils ont été punis dans les dernières secondes du match qui les élimine quasiment de cette Oui. Coupe d'Asie. Ah, vous êtes dur hein, Et avec le le gardien Bahreïn, malaisien parce que le ballon, il le voit pas partir, hein. oui, 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 parce qu'il y a une forêt de jambes juste avant lui et malheureusement, il peut pas le. Enfin, en plus, il touche le ballon quand même. Il touche Il le a le ballon, mais luxe je pense de. qu'il le voit vraiment pas partir. Mais bon, Ouais, bref, le Bahreïn s'est imposé. ouais, Et c'est un résultat assez important parce que on a une finale à 3 dans ce groupe. Alors c'est le groupe E parce que juste avant on avait eu la Corée du Sud. La Corée du Sud face à la Jordanie. Vous voyez le oui. score final de 2. Si vous n'avez pas vu le match, vous voyez les statistiques, vous vous dites waouh, grosse performance de la Corée du Sud, hold-up jordanien. Je vous invite à regarder le match. Parce que la Corée du Sud, c'est toujours très problématique. Défensivement, ça va pas du tout. Heureusement qu'il y a Kim Min-jae pour Sauver la boucher tous baraque. les trous qui existent, Hein. parce qu'il Mhm. y en a C'est ça. partout. C'est Parce vrai. qu'il y en a partout. Alors, en plus, comme je le disais dans le compte-rendu, Klinsmann a juste reconduit exactement le même 11 que le premier match. Enfin, pas exactement, il a changé le gardien, puisque le gardien habituel s'est fait les Il fait les croisés. ligaments. Il Voilà. fait les croisés. Ouais. Donc, D'ailleurs, il y a eu un message, un beau message de Son sur son penalty qui monte son maillot en guise de soutien, quoi. voilà. Mm. Mais sinon, la Corée du Sud s'est fait comme les Kriegsixon, s'est fait promener dans ce match. Alors, il y a des trucs que je trouve absolument hallucinants. Alors, on a toujours ce double pivot coréen qui ne fonctionne pas. Ouais. Que ça soit à la fois défensivement, mais aussi offensivement. Et quand tu as au milieu de terrain, tu vois, c'est Wang In-bom, Park Yong-woo au milieu de terrain. Mm. Double pivot devant la défense, ils ont laissé systématiquement Moussa Tamari tout seul. Et tu te dis, les mecs, Tamari. vous le connaissez ou Ouais. vous l'avez Non, jamais mais c'est vu vrai. jouer? Mais Tamari est en train de nous faire un tournoi extraordinaire avec la journée. Il est en train de nous faire un tournoi Il extraordinaire. a pris une autre Euh, dimension, hein. On savait que c'était un joueur ah oui, oui, exceptionnel. oui, Moi, je oui. me souviens en 2019, pendant la Coupe d'Asie, j'avais même tweeté à l'époque que c'était un joueur formidable. Mais là, la différence, c'est que c'est toujours un joueur formidable. Déjà, Mhm. il a pris physiquement, je trouve, de- depuis qu'il est à Montpellier. Euh, mais il a Puissance physique, surtout peut-être, ouais. pris sur ses épaules son équipe. Voilà, il sait que c'est Oui, lui oui, le oui. leader de cette équipe-là, il la tient. Il la tient, il se cache pas des responsabilités qu'il a, tout simplement. Donc c'est un joueur sur lequel tu comptes sur lui et il te renvoie la confiance que tu lui accordes. Et c'est un joueur qui ne lésine pas sur ses efforts. Il répète les efforts, il a une capacité à répéter ses efforts qui est assez extraordinaire. Et quand tu es un entraîneur avec ce type de joueur-là dans ton équipe, tu ne peux que être heureux. Franchement, tu ne peux que Exactement. être heureux. Tout le contraire de Son Heung-min. C'est un gros problème, Son Heung-min, hein. Ça, on est d'accord, mais on l'avait Ah, déjà dit avec Edminson, Baptiste. c'est Est-ce que c'est Baptiste compliqué, a hein. atterri ou même en résumé, il insultera les mamans? Baptiste, je sais pas s'il a atterri, je sais pas à quelle heure il devait arriver d'ailleurs. Il y a du vol hein, quand même, il y a pas mal d'heures de vol hein, pour aller en Corée du Sud. J'ai plus le. Ça doit être un bon 9 heures, hein, un 10 bon heures. 9-10 heures, hein. 10 heures de vol à peu près. Je crois Ah que c'est ouais, je 10 heures de vol pense. à peu près. À peu près 10 heures de vol. Je suis pas sûr qu'il soit là, il doit être probablement 12. Non, 12 heures, ça m'étonne parce que 12 heures, c'est Japon, hein. 12 heures, c'est Japon, donc un petit peu moins. Donc je dirais une dizaine d'heures. C'est 10 heures à peu Ouais, je près, je dirais une crois. dizaine d'heures. Mm. Après, ça dépend s'il prend du direct ou pas. Bref, mais il doit être encore en transit. Ouais, bah oui, oui, surtout que maintenant, oui, tu as raison, disons, il faut contourner la Russie. Je l'ai vécu en avril dernier où le retour était très très long, le retour depuis le Japon. Déçu par Son, ouais, ouais, on est tous déçus par Son, mais en fait, en même temps, c'est pareil, on en a déjà parlé, c'est toujours le même problème. Il y a un problème d'animation aussi dans cette équipe. Séoul Incheon, c'est à 11 heures de vol. Ok, 11h30 de vol, ouais, c'est ça. Mais déçu par cette Corée du Sud. Et pourquoi on va parler on parle de la Corée du Sud? Et
Parce qu'on s'est posé aussi la question de savoir si la Corée du Sud allait véritablement jouer le coup. Pourquoi? Parce que la veille, on est L'Irak a obligé joué de un mauvais. revenir sur ce match-là, sur Voilà. ce Et oui, Irak-Japon que l'on a fait en live, et qui oui, était un et match oui. magnifique, avec Oui. un Irak magnifique. Et le Ben oui. Japon, Oui. le Japon a perdu, hein, ça vous le savez, je pense, hein, même si vous n'avez pas suivi le match. Et le Japon ne peut pas terminer premier de ce groupe-là. Enfin, terminera probablement pas premier. Non, on ne peut pas terminer premier de ce groupe-là puisqu'ils ont perdu contre l'Irak. Ce qui veut dire que si la Corée du Sud remporte son groupe, elle joue le Japon en huitième de finale et elle se retrouve avec le Japon, mais aussi dans la partie de tableau de l'Iran. Qui va probablement remporter son groupe, hein. On va pas débriefer le match de l'Iran, déjà parce que je vous avoue, je ne l'ai pas vu. Ils ont Non, gagné 1-0, mais je ne l'ai pas vu. ouais. Euh, et donc, on s'était posé la question par rapport à la Corée du Sud, est-ce qu'ils vont pas s'amuser à faire un petit calcul, disant, on va finir deuxième, comme ça, on se retrouve dans l'autre partie du tableau, qui est entre guillemets plus facile, on évite Iran et Japon, et on avance. C'est un jeu à la con, mais il y a un monde où c'est Ah non, possible. mais non, non, bien sûr, tout est possible, Nicolas. Il n'y a pas de problème, hein. On sait très bien qu'il y a des équipes qui calculent. Mais après, compliqué, pendant un match, tu te dis, allez, on va se faire, on va pas jouer le jeu. Moi, j'ai du mal à y croire à ça. Mais peut-être, oui, faire des fautes de marquage pour éviter, voilà, je sais pas. Bah, Franchement, disons que, je n'ai disons pas que vraiment d'avis concrètement, là-dessus, mais concrètement, dernier match du groupe, bon, ils vont se jouer en même temps, donc les calculs seront compliqués. Mais mm, en admettant que la Jordanie se fasse toujours respecter et batte le Bahreïn, si la Corée du Sud gagne genre 1-0, elle finit deuxième. Et elle a gagné son match, ouais, tu vois. ouais, Donc ouais, il ouais, peut y bien avoir sûr. ce genre de calcul qui est permis aussi grâce au match nul. On est un peu dans les calculs et dans les théories du complot. Ouais, Klinsmann ne connaît même pas les équipes qu'il affronte, je pense. Je suis bien d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Euh, ouais, le pauvre. donc voilà, il se Mm. taperait l'Arabie Saoudite en huitième de finale. Si l'Arabie Saoudite remporte son groupe en finissant deuxième, c'est possible, ouais. Mais Mm. de toute façon, ils auront un huitième de finale compliqué, hein, quoi qu'il arrive, et par rapport au contenu. Et justement, on va l'évoquer et on terminera sur l'Asie là-dessus. Euh, Ouais, on a dit l'Iran a été magnifique. L'Irak, pardon, j'ai fait la même ouais, pendant tout l'Irak, le ouais. live hier, c'est horrible. Je vais déclencher des conflits à moi tout seul, c'est super. Euh, on, on en a beaucoup parlé avec Boris, hein, pendant le live, si vous étiez avec nous, hein. On a parlé des Ali Jassim, des Bayesh, de... Et Ayman Hussein qui met un doublé. Mais voilà, il faut qu'on parle quand même d'Ayman Hussein qui a été préféré à Mohamed Ali en ouverture. Super choix technique, tactique de Jesus Casas de- qui avait prévu la puissance physique et l'impact physique pour déstabiliser la défense japonaise. Ça a marché à Ouais, merveille. ouais. Ayman Hussein a été magnifique. Ouais, doublé et il devient un meilleur buteur avec Akram Afif, 3 buts dans cette compétition qui est marquée contre. C'était quoi le match c'est quoi? Bah, C'était Hong Liban et Kong? Liban. Liban. Non, non, c'était pas Liban, c'était. bah, Akram Afif a marqué contre le. Tu parles Akram Non, Afif? non, non, non. Non, non, Ayman Hassan, il a marqué contre qui quand il met la grosse frappasse là, Ah bah où il l'Indonésie. explose les cages. Indonésie, merci. Voilà, je te remercie. Indonésie, donc voilà, comme tu as dit, choix gagnant côté irakien qui a misé, qui avait besoin de ce jour puissant pour déstabiliser la charnière Taniguchi-Itakura et que ça a marché à merveille. Moi, je l'avais dit, hein, j'avais dit que l'Irak était capable de poser des problèmes à ce Japon-là. Bon, je ne voyais pas une victoire de l'Irak, je vais être honnête avec vous. Je voyais plus un match nul, mais je suis quand même content que le travail irakien a payé face à un ogre qui est le Japon, qui était resté sur une série fantastique de matchs, enfin de victoires, même pas de matchs sans défaite, c'est de victoires. Mais un Et c'est ogre, la n'ayons première pas fois peur des que. mots, un ogre, et c'est également dit dans le chat, on rigolera beaucoup sur un Iran-Irak, ouais, Arclune. Un ogre annoncé, qui est quand même, pour l'instant, plus le petit poussé qu'autre chose, hein. En termes de Bah oui, jeu, parce que. c'est Hmm. extrêmement compliqué, le Japon. Moi, je Voilà, quoi. pense que, Nico, moi, je pense qu'il manque le joueur qu'ils avaient avant cette canne, enfin, avant cette canne, excuse-moi, avant cette Coupe d'Asie, euh, et qui est parti, qui n'a pas pu faire cette Coupe d'Asie parce qu'il devait régler son transfert en Allemagne, c'est Ao Tanaka. Ao Tanaka n'est pas là, et c'était lui, au milieu de terrain, enfin, qui était au four et au moulin, qui avait cet abattage technique, physique, et enfin, qui avait cette capacité à marquer beaucoup de buts pour un milieu de terrain central. Et il n'est pas là parce que il est en instance de départ du côté de Düsseldorf.
Il n'est pas là aujourd'hui. Après, Endo Morita, c'est pas très constructif. ah non, C'est Endo bien pour la Morita, ça le fait récupération. pas, ça marche pas. C'est Voilà, exactement les mêmes remarques. Le duo Wataru Endo Morita, c'est la même remarque que le double pivot coréen. Ça ne fonctionne pas. exactement. Il Ouais, reste sur la même ligne, il n'apporte rien ni l'un ni l'autre. Moi, il y a un autre problème, je trouve, hein, c'est Minamino dans son couloir. Il sert ouais, pas à grand chose. j'ai pas aimé, j'ai pas Il y aimé a aussi. pas, ils n'arrivent pas à trouver véritablement d'avant-centre parce Et que Asano, ça ouais, a été Asano là, mais ils avaient essayé Ozoya réécrit, au premier match, ils avaient ouais, remplacé par Ueda, ça marche ouais, pas. Alors c'est terrible parce qu'on on sort, on l'a dit, hein, une équipe qui était sur une série de fous furieux où ils éclataient tout le monde. ouais, ouais. Alors il y a ça, il y a des problèmes d'animation, il y a peut-être un problème tout simplement, mais c'est ce qu'on évoquait l'autre soir, problème tout simplement Le gardien mental de dans but, cette équipe. Euh, le il y gardien de a- but. Le gardien de Pardon? but aussi, il est pas. Le gardien de but aussi, Ah, le gars, Zion n'est pas Zion rassurant. Suzuki, mais je pense qu'on est. Ouais, Kubo n'est pas dedans aussi devant. Je pense qu'il y a un vrai. En fait, tu t'aperçois qu'il n'y a aucun joueur qui est performant dans cette équipe. Ce qui est une Ouais. véritable surprise. Tu peux vraiment pas sortir un joueur japonais qui surnage dans ce marasme. Les Ah, moi, 9 je sous peux même, Moriyasu, quand ça a même. toujours été compliqué, c'est vrai. Mais Mhm. je pense qu'il y a un problème dans les têtes. Quand ils abordent cette Peut-être. compétition-là, il y a un problème dans la tête. C'est pas possible. Il n'y a pas un joueur qui surnage. C'est vraiment toute une équipe Moi, qui il y en a coule. qu'un qui. Alors, moi, pour moi, Nico, le seul qui, pour l'instant tient son rang et comment dire, arrive à sortir un peu son épingle du jeu, ça serait Junya Ito, sur le côté droit, que je trouve toujours aussi bon. Oui, Mais il peut pas porter, il peut pas porter l'équipe à lui tout seul, c'est pas possible. alors il est intéressant parce qu'il est souvent placé, il arrive à faire des diffs, mais alors dans les derniers gestes, Ito, Ouais, c'est pas le ouais, Ito ouais, qu'on non, voit en Ligue non, 1, hein. Alors, ouais. il manque Mitoma aussi, ça c'est sûr, ça c'est certain. Ah, ça c'est C'est une sûr, évidence. ça c'est sûr. Minamino, à la limite, quand il est bien positionné, oui, mais c'est-à-dire 10 minutes par match. La dernière fois que le Japon a fini deuxième, écoute, j'ai quelqu'un, je sais plus qui, sur Twitter, m'a dit j'en suis à 1996 et je les ai toujours pas vus deuxième. Donc, j'ai pas regardé la stat. Je D'accord, suis ok, pas convaincu que ça intéressant. soit beaucoup arrivé, Wade. Je checkerai pour la prochaine fois, Hmm. voilà. Bref. En tout cas, voilà. Mais c'est voilà, super performance de l'Irak qui a fait tomber le Japon. Et qui est Voilà, qualifié, qui peut et remporter son qualifié. groupe, et donc à savoir voilà, on peut très bien avoir un Irak-Jordanie ou un Irak-Corée du Sud. Si Corée du Sud et Jordanie s'imposent lors du dernier match, ça se jouera à la différence de but. Et pour l'instant, la Jordanie a 2 buts d'avance sur la Corée du Sud. Voilà. Hmm. Donc voilà, première défaite en groupe depuis 36 ans apparemment pour le Japon. Bah Waouh! écoute, waouh. Ah oui! Voilà, En tout cas, merci ce qui Hugo explique pour. qu'ils n'ont pas dû être souvent second. Oh purée, 36 ans. Bah 36 ans, ouais, bah ouais, ça t'amène à C'est- 87. Ouh. Ouais, c'est presque mon 80, âge. On n'est pas 88, loin de pardon, mon en âge. 2024. Ouais, on n'est pas loin de mon âge, ouais. Ouais, Ouais, bon. c'est une perf. Et ben Bon, voilà, bravo à l'Irak en tout cas. je vous montre rapidement, je crois que... ah bah il est pas bien placé mon classement, donc on va pas le montrer. Hop, 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 le visuel est pas bon, on montre pas. Le Japon a jamais été deuxième en fait. Et ben voilà, voilà, comme ça la réponse, elle est donnée. On va juste regarder un petit peu le programme de demain. On a que 2 Oui, matchs en Asie demain. ouais. Oman, Thaïlande et Kirghizistan, Arabie Saoudite. Il y a moyen que le Kirghizistan, Arabie Saoudite tourne rapidement à la boucherie. Si le Kirghizistan, Euh, non, bah franchement, le Kirghizistan a été l'une des équipes les plus faibles qu'on a vues dans cette compétition hein, oui, jusqu'ici. oui, je suis d'accord avec toi, Nico. Je vais être rapide, hein. Mais moi, j'étais déçu quand même de l'Arabie Saoudite. Ouais, Je te enfin jure, j'étais Face à déçu. Oman, il y en a eu des Ah, vagues, ils hein. ont eu. Oui, mais quand tu es une équipe qui a eu ce luxe d'avoir battu les futurs champions du monde, tu peux pas te permettre de nous proposer ça. Oui, Je mais suis désolé, bah Nico, tu dois après, nous montrer face à mieux, Oman, ils beaucoup sont mieux. tombés aussi face à une équipe d'Oman qui jouait bien, qui était disciplinée, bien Exactement, organisée, exactement. intéressante. Oui. Et très franchement, l'Arabie Saoudite peut le gagner 20 fois ce match. Ah oui, oui, non, je suis d'accord avec toi, mais j'étais Et déçu quand même de l'Arabie Saoudite. c'est Mais pour bon, ça qu'elle après. doit aussi, entre guillemets, je vais dire, pas se faire pardonner, mais pas loin. Enfin, elle doit le gagner, Ah elle le si, gagne. si, si. D'ailleurs, Ah, le match, je suis bête. Elle doit le gagner, elle le gagne à l'arrache, mais elle le gagne. non, elle le gagne, mais Elle doit le gagner plus largement que ça. Mais très franchement, le Kirghizistan, on les a vus en ouverture face à la Thaïlande. Waouh, oui, c'est oui, oui, compliqué oui, quand oui. même. Oui, oui, normalement, comme tu as dit, normalement, ça doit.
Allez, je vais être gentil, ça doit faire 2-0 Mais demain pour l'Arabie Saoudite. Ça doit faire 2-0. Voilà, sans trop forcer normalement. Mais après, tu sais très bien dans le football, ah bah on a vu la même chose pour la. Voilà, comme le dit Xixon, hein, Iran Hong Kong, ça n'a pas tourné à la boucherie. Voilà, bien au tout contraire, à parce fait. que j'ai cru comprendre que l'Iran s'en sortait plutôt pas trop mal dans ce match. Mais effectivement, le match hype de la journée demain, ça sera évidemment ce Oman-Thaïlande. Oui, Parce qu'on a bien aimé Oman et parce qu'on a envie de voir véritablement ce que vaut cette Thaïlande, parce que vraiment, on peut pas trop se faire d'avis par rapport au premier match, même si elle l'a contrôlé, son match, hein, elle l'a bien fait. oui, oui, oui. Donc, Ils ont fait le taf. Ils ont fait le voilà. taf. La Thaïlande a fait son taf. Donc, et surtout, la Thaïlande, elle a déjà 3 points. Donc, ça, elle peut jouer ce match contre Oman en essayant de gratter un petit match nul pour, entre guillemets, valider sa qualification à minima en meilleur troisième, ou voire même deuxième. Parce que si demain elle fait match nul contre Oman, elle sera deuxième derrière l'Arabie Saoudite. Et donc, normalement, sera qualifiée pour le prochain tour. Mais j'ai bien, comme tu l'as dit, Nico, j'ai eu la chance de voir le Oman Arabie Saoudite au stade. J'ai bien aimé ce que Oman a proposé. J'espère revoir le même visage qu'ils nous ont proposé contre l'Arabie Saoudite face à cette équipe de Thaïlande qui a déjà emmagasiné 3 points et voir si notre ami Supachai va continuer Ah, à, magnifique, Soupatchai, j'ai adoré, moi. à marquer, à continuer à marquer et à monter dans le classement des meilleurs buteurs. Donc, non, 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 c'est un bon match. Ça fait un Je bon pense que match, Oman Thaïlande, on exactement. risque d'être pas mal. Voilà. Et ça valide aussi ce qui est dit dans le chat, hein, que c'était le match le plus hypant, très clairement. Très clairement. Non, on n'a pas parlé de Vietnam-Indonésie avec un public indonésien grandiose, ça c'est vrai. La Voilà, petite surprise honnêtement. quand même, hein, parce que je voyais pas l'Indonésie gagner contre le Vietnam. Petite surprise quand même. Après, Bah, une le match Indonésie il n'était très pas terrible. intéressante, hein, aussi dans le jeu pour le coup. Ah, mais Donc, le match n'était pas donc terrible, voilà. personnellement. Mm. Honnêtement, Hong Kong a été desservi par son manque de réalisme, de réussite à la finition. Ouais, faut laisser gagner la Thaïlande pour ruiner Madame Pangwa. Ruiner, t'as vu, hein, c'est limite Ah quand même, oui, hein. Donc voilà, non, Pierre, tu peux pas insulter les mamans et tu pourras le faire après parce que on va arriver au bout de cette émission. Je vous l'avais dit, hein, en ouverture, on l'a fait un peu plus dense aujourd'hui. On a fait 1 heure, on a un peu débordé parce que c'est démarré on a depuis un même quart débordé. d'heure. Voilà, on a fait. Ouais, exactement. On a Mais fait c'est les pas arrêts de grave, jeu. c'est pas grave. On va arriver au bout. Je vous ai donné, hein, les rendez-vous de demain, que ce soit en Asie ou en Afrique. On se retrouvera aux alentours de 23 h. Comme d'habitude, ça change pas. On aura Joe pour parler de la Thaïlande. On Super. verra justement comment aussi ça a réagi en Thaïlande en fonction des résultats du match face à Oman. Vous vous rappelez que l'autre jour, ça y est, hein, c'était les futurs champions du monde. Euh, Ouais, c'est vrai. donc C'est voilà. vrai. Mais oui, effectivement, si on veut ruiner Madame Pang, il faut que la Thaïlande aille jusqu'au bout d'ailleurs, hein, même presque. Euh, Même si ça la ruinera pas, hein, puisque Joe vous le disait, hein, le montant est à partager entre les 11 joueurs. Mais bon, on verra Oman-Thaïlande demain. Voilà, on va se donner rendez-vous demain soir pour parler de la Coupe d'Afrique et de la Coupe d'Asie. Demain soir, 23 h, il y aura Joe en plus à nos côtés. Voilà, pour un nouvel épisode de Jour de Coupe. Si vous êtes en train de nous regarder là maintenant en direct, eh bien, je vous invite à rester. On va partir sur le pré-olympico, le tournoi pré-olympique sud-américain. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que l'Équateur vient de massacrer la Colombie, ce qui explique l'humeur absolument magnifique de Pierre. Donc, on va enchaîner, on va aller se poser devant le Venezuela-Bolivie et on va parler de ce tournoi pré-olympique. On va se mettre tranquillement dedans. Et puis voilà. Mais pour que ça soit plus simple et aussi pour moi, les vidéos qu'on partage, qu'on envoie sur YouTube après, on va stopper le live là pour cette émission. On va remercier Letco de m'avoir accompagné. Merci Oui, Khaled. je te remercie, Nico. Merci, Nico. Merci au chat d'être toujours aussi actif et toujours fidèle au poste. Et moi, je vais suivre le pré-olympico avec la team. Voilà. Et ben voilà. Je vous laisse. Et ben Merci. voilà. Et puis on va remercier effectivement donc ceux qui étaient dans le chat. Voilà, on vous invite à rester, hein, si vous voulez parler un peu de foot sud-américain. Ce sera le premier rendez-vous Sudam de l'année d'ailleurs. Sinon, on vous donne rendez-vous demain à 23 h. Merci à tous d'être toujours présents sur ces lives. C'est toujours un plaisir de discuter de foot avec tout le monde. Rendez-vous demain 23 h pour Jour de Coupe. Et si vous êtes en direct, bougez pas, on revient dans même pas 5 minutes pour le pré-olympico. À tout de suite ou à demain.